Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question de la fidélisation. Qui mieux que des clients qui sont déjà venus chez vous, qui ont séjourné chez vous, peuvent jouer le rôle d'ambassadeur? Eh bien très simplement, moi je vous invite systématiquement à la fin de chaque séjour d'envoyer un message à vos clients pour savoir d'une part s'ils ont passé un bon séjour. Si vous ne l'avez pas fait pendant la période de location, essayez au moins de satisfaire à cette exigence au moment de leur départ. Demandez éventuellement les axes d'amélioration s'ils en perçoivent pour améliorer votre offre locative, d'autant que ce sera autant d'éléments qui participeront à améliorer les expériences de vos prochains voyageurs. Et également, demandez-leur de laisser un bon commentaire, puisque vous pouvez vous engager réciproquement, c'est le cas notamment de la plateforme Airbnb. Si votre expérience mutuelle a été réciproque et bien entendu intuitivement bonne, eh bien rien ne vous empêche dans votre mail également, en plus de leur demander de laisser un bon commentaire ou un commentaire, de leur dire que vous de votre côté, vous allez prendre le temps donc de leur laisser un bon commentaire. Bien entendu, une fois que la location s'est achevée, que vous avez vu que le logement a été laissé propre et que l'expérience de part et d'autre, réciproquement, s'est bien passée. La preuve sociale aujourd'hui, par un commentaire qui est laissé, autrement que par un contenu mais également par une notation, est un élément fondamental. C'est tout simplement la preuve de votre travail qui est fait de façon professionnelle et qui assure donc une qualité sereine pour les prochains voyageurs qui seraient susceptibles de passer dans votre appartement ou dans vos appartements. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je systématise systématiquement. Donc, je me répète peut-être, un locataire qui part fait l'objet d'un message pour qu'il laisse un commentaire. En règle générale, bien entendu, si l'expérience s'est mal passée, si vous avez eu des fois une expérience un peu compliquée avec un locataire, parce que malheureusement, ça, à la marge, ça peut arriver, que vous ayez déçu par vos prestations dans des conditions subjectives ou non un locataire, eh bien vous pouvez aussi vous abstenir de le faire parce que vous avez peur du mauvais commentaire. Risquez quand même à faire la démarche de laisser un bon commentaire. Votre abnégation pourra payer, puisque moi parfois j'ai eu des a priori en me disant que telle ou telle personne n'avait pas forcément apprécié son séjour pour des raisons des fois exogènes à ma personne, hein, puisque la taille de l'appartement n'était pas celle qu'il aurait espéré au départ, sinon parce qu'il y a peut-être eu du bruit, parce que voilà, la localisation n'était pas forcément celle espérée du locataire, mais connaissant la ville de Limoges par exemple, donc il peut y avoir tout un tas de raisons qui pourraient motiver de mauvais commentaires, mais comme je l'ai indiqué dans un précédent podcast et vidéo, n'hésitez pas à laisser une réponse systématique. Le temps que votre locataire aura mis à rédiger un commentaire, il faudra autant de temps pour répondre. Si le commentaire est mauvais, bien sûr, prenez de la perspective de la hauteur, ne formulez pas donc une réponse à froid, enfin à chaud, pardon, mais formulez pardon une réponse à froid. Du coup, il faudra systématiquement faire une réponse objective. Et puis, le fait est d'inviter le locataire à revenir s'il a passé un bon séjour, s'il a fait une preuve d'une bonne expérience. C'est aussi qui participe en tant qu'ambassadeur à parler de vous autour de son entourage. Donc, si par exemple c'est un professionnel qui est amené à revenir ou si son entreprise ayant plusieurs collaborateurs sur un chantier d'ampleur dans votre lieu de résidence ou dans votre lieu d'exercice d'activité, n'hésitez pas à inviter le collaborateur à parler de vous à son entreprise, à son employeur, quitte à ce que vous preniez la démarche proactive de vous mettre en relation directement avec le patron concerné pour qu'il fasse des réservations directement sur votre site web à des prix peut-être plus intéressants que s'il passait sur le site Airbnb ou Booking, si votre client a commencé à travailler avec vous par ces canaux de vente-là. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes amené à faire du réseautage, parce qu'on a pas mal de réservations issues de ce que j'appelle les agences de réservation en ligne, eh bien vous avez des grandes entreprises qui vont déléguer, vont sous-traiter la démarche logistique de trouver des hébergements pour leurs collaborateurs en déplacement professionnel dans telle ou telle commune à des agences de réservation en ligne. Donc rien ne vous empêche à ce moment-là, si votre locataire a passé un bon moment chez vous et qu'il a donc une bonne expérience à véhiculer de vous, eh bien de se retourner à l'égard de l'agence de réservation en ligne, notamment de la personne qui s'est occupée de la réservation, soit pour qu'elle vous référence
dans les hébergements Apart City en ligne qu'ils peuvent solliciter de temps en temps pour des demandes d'hébergement pour leurs propres clients en tant qu'agence de réservation en ligne. Sinon, ben, vous pouvez personnaliser la démarche en prenant contact là encore directement avec le chargé d'affaires qui s'est chargé de la réservation de votre propre locataire pour ben, exprimer ben, les besoins que vous pouvez vous rencontrer en tant que loueur en meublé sur telle ou telle période de l'année et éventuellement proposer des dates d'hébergement à des prix spécifiques dédiés donc à tout client qui passerait par cette agence de voyage en ligne pour des réservations futures. Donc voilà, ça peut être un moyen pour vous aussi d'être proactif et de fidéliser aussi bien le locataire de passage que l'intermédiaire qui a été à l'initiative de retenir votre logement pour l'hébergement de ce locataire-là. Donc voilà, des idées que je pourrais mettre à votre disposition car je considère que la fidélisation, c'est le meilleur moyen de vous faire connaître. L'idée étant à terme, si vous avez une réelle stratégie de vente en ligne, eh ben, de faire que vos locataires passent directement sur votre site web ou en direct et du coup que vous travailliez de moins en moins avec des grandes boutiques comme Airbnb ou Booking qui, quoi qu'il arrive, vous demanderont systématiquement de rogner sur votre marge en leur reversant, ce qui est légitime, des frais de service ou bah, des commissions d'intermédiation. Voilà. Donc, si vous avez apprécié ce podcast ou cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. En tout cas, essayez de la faire vivre en la partageant avec vos amis si elle vous a plu. J'essaierai de répondre autant que possible à l'ensemble des commentaires qui sont laissés dans le temps qui m'est imparti. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et à me suivre sur ma blog locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.